La vie et les activités du monde angélique. En ce qui concerne les activités dans le monde angélique, vous pourrez découvrir l'univers entier en une seule heure, sans connaître aucune limite de vitesse, comme le raconte Daniel dans son livre. L'ange Gabriel a fait son apparition devant lui, qui priait à 15 heures, pour lui transmettre l'ordre de Dieu aussitôt celui-ci donné. Si l'on en croit les astronomes, notre galaxie aurait un diamètre de 100 000 années-lumière et compterait 200 milliards de soleils. Le nombre de telles galaxies dans l'ensemble de l'univers s'élèverait encore à 200 milliards. Au milieu de ces 200 milliards de systèmes galactiques se trouve enfin la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, dont parle l'Épître aux Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23, et au sein de laquelle se situe le Capitole avec le siège divin. C'est sur ce trône éloigné de centaines de millions d'années-lumière, érigé donc au cœur de l'espace cosmique, que Dieu a écouté la prière de Daniel habitant sur la terre pour lui adresser son ordre. À l'arrivée de l'ange Gabriel, le messager envoyé, sa prière n'avait même pas encore touché à sa fin. Il faut également savoir que, dans le monde angélique, les flammes ont beau atteindre une température de milliers de degrés, elles n'affectent jamais les anges ou les justes célestes. C'est ce dont témoigne le cas des 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient été jetés dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus que d'habitude, sans en faire aucun frais. Chez les anges, de plus, personne, sauf Dieu, n'est capable de tuer les anges ou les âmes des justes. Ceux-ci ne peuvent d'ailleurs pas rester enchaînés, ni être mis au fer, ni être enfermés, malgré une surveillance étroite et stricte. Lorsque l'apôtre Pierre était emprisonné, il était constamment surveillé dans la prison, gardé par 4 groupes de 4 soldats. Un ange a pu cependant y accéder librement. L'apôtre détenu a donc été libéré de ses blocs aux pieds et des chaînes de fer lorsque les portes de la prison se sont ouvertes d'elles-mêmes. Notons, toujours concernant la vie des anges, qu'ils mangent et boivent des nourritures et boissons invisibles à l'œil humain. L'apôtre Jean a écrit Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 2, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Les fruits de l'arbre de vie et l'eau de la vie mentionnée si haut ne sont pas une substance matérielle, mais la nourriture merveilleuse créée par la parole de Dieu. À partir du trône de Dieu et de l'agneau coule le fleuve d'eau de la vie sur les 2 bords, duquel les arbres de vie s'étalent. Voilà la nourriture mystérieuse de la vie produite par la parole de Dieu. En bref, la gloire du monde des anges au ciel est toujours loin d'être suffisamment décrite ou exprimée par un homme, aussi sage et intelligent soit-il.